En troisième lieu, le prince doit veiller à agir avec justice vis-à-vis des malfaiteurs. Il faut qu'il se montre en cela sage et intelligent pour punir sans faire de tort aux autres. Une fois de plus, je ne connais sur ce point pas de meilleur exemple que celui de David. Il avait un capitaine du nom de Joab qui commit 2 graves forfaits en égorgeant par traîtrise 2 fidèles capitaines, de telle sorte qu'il avait justement mérité 2 fois la mort. Pourtant, David ne le fit pas mourir de son vivant, mais il en donna l'ordre à son fils Salomon, sans doute parce qu'il n'aurait pu le faire sans causer un préjudice plus grand et un éclat. Un prince doit ainsi punir les méchants, de telle manière qu'en ramassant une cuillère, il n'écrase pas un plat, et que, pour une mauvaise tête, il ne mette pas le pays et ses habitants dans la détresse, et ne remplisse pas le pays de veuves et d'orphelins. C'est pourquoi il ne doit pas écouter les rodomontades des conseillers qui le poussent et l'incitent à faire la guerre en disant « Et quoi ? Devons-nous tolérer de telles paroles et de telles injustices ?» C'est un très mauvais chrétien que celui qui met en danger le pays à cause d'un château. Bref, il faut ici s'en tenir au proverbe qui dit que celui qui ne sait pas fermer les yeux sur certaines choses ne sait pas non plus gouverner. Voici donc quelle sera la règle. Là où il ne peut châtier une injustice sans commettre une injustice plus grande, qu'il renonce à son droit, aussi fondé qu'il soit, car ce n'est pas son propre préjudice qu'il doit considérer, mais les malheurs qu'il ferait subir à d'autres, à cause du châtiment qu'il inflige. Tant de femmes ont-elles donc mérité de devenir veuves, et tant d'enfants orphelins, uniquement parce que tu veux te venger d'un mufle arrogant ou d'un méchant qui t'a outragé ? Tu objectes, un prince ne doit-il donc pas faire la guerre et ses sujets ne doivent-ils pas le suivre au combat ? Je réponds, c'est là un problème très complexe. Pour indiquer très brièvement quelle doit être l'attitude d'un chrétien, je dis qu'aucun prince ne doit faire la guerre à ses supérieurs, tels que le roi ou l'empereur ou à d'autres suzerains, mais laisser prendre qui veut, car on ne doit pas résister à l'autorité par la force, mais seulement en confessant la vérité. Si elle en tient compte, c'est bien, sinon tu es disculpé, et tu souffres l'injustice par égard pour Dieu. Mais si ton adversaire est ton égal ou ton inférieur, ou s'il relève d'une autorité étrangère, tu dois tout d'abord lui offrir le droit et la paix, comme Moïse l'a enseigné aux enfants d'Israël. S'il refuse, fais de ton mieux et défends-toi par la force contre la force, comme le dit si bien Moïse, en Deutéronome 20, versets 10 et suivants. Et dans ce cas, tu ne dois pas regarder à ton intérêt pour sauvegarder ton rang de seigneur, mais à tes sujets, auxquels tu dois aide et protection, en sorte que ton action soit guidée par l'amour. Puisque ton pays tout entier se trouve en danger, tu dois courir ce risque. Si Dieu veut t'aider, que tout ne soit pas détruit. Et si tu ne peux empêcher qu'il y ait quelques veuves et orphelins, tu dois cependant empêcher que la ruine soit totale et qu'il ne survive que des veuves et des orphelins. En ce cas, les sujets sont tenus de suivre leur seigneur et de risquer leur vie et leurs biens. Chacun, par amour pour l'autre, doit s'exposer soi-même et ses biens. Dans une telle guerre, il est chrétien et conforme à l'amour d'égorger les ennemis en toute confiance, de piller, brûler et faire tout ce qui peut leur être nuisible, jusqu'à ce qu'on les ait vaincus selon le destin de la guerre. Mais on doit se garder de commettre des péchés, de déshonorer les femmes et les jeunes filles, et une fois la victoire acquise, qu'on offre grâce et paix à ceux qui se rendent et s'humilient. Dans un tel cas, il faut appliquer la parole. Dieu vient en aide au plus fort. C'est ce que fit Abraham lorsqu'il battit les 4 rois, en Genèse 14, verset 14, en égorgeant beaucoup et ne montrant pas beaucoup de clémence, jusqu'à ce qu'il les eût vaincus. Car une telle éventualité, il faut considérer que Dieu l'a produite, afin de balayer une bonne fois le pays et d'en chasser les vauriens. Mais si un prince est dans son tort, son peuple a-t-il aussi le devoir de le suivre ? Je réponds non, car personne n'a le droit d'agir contre la justice, mais il faut obéir à Dieu, qui veut la justice, plutôt qu'aux hommes. Mais si les sujets ne savent pas si leur prince a raison ou non, je réponds, aussi longtemps qu'ils n'ont pas réussi à le savoir véritablement, malgré leurs efforts, ils peuvent le suivre sans danger pour leur âme,
car dans ce cas, il faut appliquer la loi de Moïse, Exode 21, 13, qui écrit qu'un meurtrier qui a tué quelqu'un sans le savoir et involontairement peut fuir dans un lieu d'asile et être acquitté par le tribunal. La partie battue, qu'elle ait tort ou raison, doit accepter cela comme un châtiment qui vient de Dieu. De même, la partie qui remporte la victoire, tout en étant dans la même incertitude, doit regarder cette lutte comme si quelqu'un tombait du toit et tuait un autre, et remettre l'affaire à Dieu. Car c'est la même chose pour Dieu s'il te fait perdre la vie et les biens par un Seigneur juste ou injuste. Tu es sa créature, et il fait de toi ce qu'il veut, pourvu que ta conscience soit innocente. C'est de la sorte que Dieu excusa le roi Abimélec, Genèse 20, verset 5, lorsqu'il prit la femme d'Abraham, non pas qu'il ait fait là quelque chose de juste, mais parce qu'il avait ignoré que c'était la femme d'Abraham.